Ils s'expriment rarement dans les médias. Leurs valeurs, élégance, discrétion et loyauté. Leurs clients, VIP célébrités ou milliardaires. Ils connaissent tous les dessous de l'univers des ultra-riches. Notre métier est de répondre à toutes les demandes des clients. Au tout début de ma carrière, effectivement, j'avais ce genre de demande très régulièrement. Quel genre de demande? Des filles. Un jour, j'ai un client, il m'a donné les clés de sa Ferrari et il m'a dit voilà, la voiture est devant l'hôtel, ma femme va arriver dans 2 heures et c'est le cadeau pour son anniversaire, est-ce que vous pouvez l'emballer s'il vous plaît? Ce soir, ils vont nous raconter les histoires les plus folles de leur métier. Bienvenue dans le monde des concierges Clés d'Or. Genève, capitale du luxe discret et des palaces parmi les plus prestigieux de la planète. Au beau rivage, fleuron des 5 étoiles de la rive droite, un visage est connu de tous. Bienvenue à l'hôtel Beau Rivage, la conciergerie Raphaël, bonjour. Celui de Raphaël Maton-Goupil. C'est Raphaël, j'ai un appel pour toi en anglais pour une réservation, s'il te plaît, de restaurant. Regardez bien ces petites clés croisées sur son revers. Il fait partie du cercle très fermé des Clés d'Or. Ça va? La forme? Ouais. Derrière cet insigne, la promesse d'ouvrir toutes les portes grâce à un carnet d'adresses jalousement gardé. Buongiorno Antonio, c'est Raphaël à Beau Rivage. Est-ce que je peux te faire une réservation pour le 29, s'il te plaît? Sûr, on a madame qui est déjà arrivée. Là, elle est partie à l'extérieur. Elle est arrivée pendant votre déjeuner. Ok. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on la prévienne quand... Oui. Oui. Le réseau, c'est la clé pour répondre à toutes les demandes, même les plus fantasques. Je me rappelle d'un client du Moyen-Orient qui vient au desk. Il vient au desk pour nous demander du saumon. Un client assez prestigieux qui se déplace avec son jet. Mais c'est quand il nous informe la quantité qu'il souhaitait que là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il voulait plus de 100 kilos de saumon, faire transporter, mettre dans son jet. Un saumon voilà, assez particulier. Il voulait aussi connaître au niveau de la provenance, pas n'importe quel saumon. Donc, on a appelé Manor, on a dévalisé donc, tout le Manor de Genève. Vous avez mis 120 kilos de saumon on dans était un à 120 jet. kilos total oui, dans le jet. À l'origine, Raphaël voulait devenir vétérinaire. Aujourd'hui, ce sont les pensionnaires de ce palace qu'il soigne au quotidien. Faire rouvrir des magasins le dimanche ou obtenir des places à la dernière minute pour un concert complet depuis des mois, voilà son genre de mission. Et pour ça, les clients sont prêts à payer sans limite. On n'est pas là pour parler de l'argent, ça vient en dernier, je dirais. Voici la facture pour le service. Russes, Américains ou du Moyen-Orient, ici certains louent des suites à l'année. Discrétion oblige, interdiction de filmer les clients. Leurs secrets resteront bien gardés. L'histoire des Clés d'Or a près d'un siècle. En 1929, 11 concierges de palace se réunissent à Paris pour partager leurs secrets. De congrès en congrès, la société s'élargit. Ils sont aujourd'hui 4000 à travers le monde. Cette année, nous avons pu exceptionnellement filmer le congrès annuel des Clés d'Or. L'événement a lieu dans un des palaces les plus sélects de Lucerne. La cérémonie débute par l'intronisation de jeunes concierges. Le moment est solennel. Mathéus et Agathe ont mis 5 ans pour obtenir les précieuses clés. Great pleasure to be part of your last trip C'est un accomplissement, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'horaires décalés, c'est beaucoup de Noël manqués, c'est beaucoup d'anniversaires manqués. Vous imaginez Roger Federer qui met le dernier coup droit en finale de Grand Chelem ou Ronaldo R9 qui met le dernier but en Coupe du Monde. Bon bah voilà, c'est la même sensation que j'ai aujourd'hui. Dans les couloirs de ce 5 étoiles, ils se sont tous donné rendez-vous. Certains viennent de l'autre bout du monde. On retrouve Raphaël, ici avec un collègue venu de Bora Bora.
time is in French Polynesia, so it's overnight for you, but it's the noon for you. Actually, this year has been Ce soir, ils ont troqué leur queue de pique contre une tenue de gala pour perpétuer l'héritage des clés d'or. Parmi les invités de prestige, Burak Ipekchi, c'est le secrétaire international de la société. Il a aussi quelques histoires croustillantes pour nous. Un jour, on m'a demandé de monter à bord du jet privé d'un client. Je devais faire 2000 km pour aller de New York jusqu'en Louisiane, simplement pour acheter une sauce barbecue. Dans l'après-midi, je suis remonté dans le jet pour livrer cette sauce dans une maison aux Bahamas, car le client organisait une soirée barbecue pour ses amis. Autre demande, plus délicate. Un PDG américain rencontre une délégation chinoise qu'il soupçonne d'espionnage industriel. Quelques heures avant le meeting, le PDG vient voir le concierge. Il m'a demandé « Pouvez-vous me trouver une jeune femme française, mais qui comprend parfaitement le chinois ? Je la présenterai comme mon assistante personnelle, chargée de prendre des notes. Son idée, c'était que la délégation chinoise ne soupçonnerait jamais une jeune Française un peu naïve. Et comme ça, si les Chinois chuchotaient entre eux pendant cette réunion d'affaires, la jeune femme pourrait comprendre ce qu'ils disent et le rapporter au PDG un peu plus tard. En fait, il cherchait une apprentie espionne. Bon, si vous arrivez avec une demande comme ça, une personne normale vous répondra « Mais où diable vais-je trouver quelqu'un avec ce profil ?» Ma réponse, qui s'applique à tous les clés d'or, est la suivante. Donnez-moi 15 minutes, je vais passer quelques coups de fil. Grâce à ses relations, Burak finira par trouver quelqu'un. Parmi les concierges, on repère aussi Raphaël Grand-Girard, l'une des rares Suissesses clés d'or. La profession est exigeante, ne pas compter ses heures et se montrer créative. On va toujours tout essayer pour satisfaire le client. Et si on ne peut pas dire oui, on va toujours trouver une alternative en fait. C'est dans notre ADN que le client il reparte satisfait avec le sourire. C'est pas possible de dire non. Hein. Enfin, non, on est là pour les satisfaire. Mais parfois, les demandes sont tout simplement inacceptables pour un concierge clé d'or. Olivier Desbois a 63 ans. Il est ici l'un des plus chevronnés. Il a servi partout dans le monde. Il se souvient de certaines demandes fréquentes alors qu'il était jeune concierge. Paradrome et des filles très très souvent. Et les gens étaient prêts vraiment à payer beaucoup pour avoir, surtout à Paris. Alors, en tout cas, au début de ma carrière, c'était comme ça. Et voilà, donc j'étais très exposé, surtout dans des grands hôtels. Hein. Je ne citerai pas les hôtels, mais c'est vrai que pour moi, c'était pas facile de... Comment on fait? Il faut avoir des contacts dans le milieu ou Vos supérieurs ont des contacts. Vos supérieurs de l'époque avaient des contacts. À l'époque, dans le milieu des concierges, si un client demandait un oreiller, c'est qu'il souhaitait une escorte ou une prostituée. Olivier se rappelle de ce célèbre acteur américain qui venait souvent le voir en soirée. Il aimait bien dialoguer avec moi. Je lui ai dit, mais je suis rien pour lui. Parce que j'étais le dernier. Mais ma manière de parler, je sais pas, quelque chose lui plaisait. Et c'est vrai, une fois, il m'a demandé effectivement si je pouvais lui organiser un oreiller pour... mais voilà, mais c'était il y a... un oreiller? Ouais, un genre d'oreiller. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà. Pas question d'exaucer une demande illégale ou immorale. Il y a quand même une limite chez les clés d'or. Nous avons retrouvé Olivier quelques semaines plus tard. Il exerce dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Gstad, le Grand Bellevue Palace. Le sens de l'accueil, sa marque de fabrique. Oh, bienvenue au Grand Bellevue, monsieur. Son quotidien, être attentif aux moindres détails. Il faut que chaque client se sente comme à la maison. Everything is fine.
If you're interested, we have a lot of books here. You can take them to the room, so just in case. Il organise même des transports un peu particuliers. Vous désirez un hélicoptère pour aller sur Genève? Oui. Écoutez, vous seriez combien de personnes? Pour ceux qui sont quand même obligés de passer par l'aéroport de Genève, Olivier a aussi un petit truc pour éviter le stress des bagages perdus. J'ai une relation spéciale à l'aéroport de Genève, par exemple, qui me permet d'accélérer le processus d'arrivée des bagages à l'hôtel. Parce que c'est vrai que quand il y a des centaines de vols qui arrivent chaque jour, c'est pas simple de récupérer des valises perdues. Hein, vous connaissez une personne à l'aéroport de Genève qui peut absolument rapidement vous faire venir les bagages. Voilà. Ça, on aimerait bien avoir ça tous. Hein. Et voilà. Olivier connaît tous les secrets de Gstad et parle aujourd'hui 20 langues étrangères. Rougemont, which is one of the 10 nicest beaches in Switzerland. Anche si vanno le 13, vado ad andare. Okay. Con as duas crianças. Tu se lembra? Sim. Okay. Malgré le prestige et de généreux pourboires, leur salaire dépasse rarement 5 000 francs par mois. Ils savent qu'ils n'appartiennent pas au même monde que leurs clients. Ils recherchent le luxe rapidement, mais en fait, ils n'ont pas besoin de ce luxe. C'est juste un caprice. C'est souvent un caprice de leur part. Et c'est pour ça qu'on préfère garder nos distances vis-à-vis de ces gens-là. En effet, quand on côtoie une clientèle très aisée, il peut être très facile de se projeter aussi. Nos portefeuilles ne suivent pas. Et on redescend. Vous dites jamais quand même ils sont cinglés, ces ultra riches. On est là pour ça. C'est ce qu'on aime en fait dans notre métier. Justement, plus les demandes sont folles, plus on adore. Des demandes toujours plus folles à mesure que les ultra-riches deviennent toujours plus riches. C'est aussi ça le quotidien d'un concierge clé d'or. Une profession qui fascine plus que jamais.